Comme tous les êtres vivants, l'être humain réagit aux stimuli externes. C'est pourquoi il est pourvu de multiples capteurs. Ceux-ci réagissent aux stimuli mécaniques, optiques ou thermiques et les transforment en influx nerveux. C'est de cette façon que le corps va enregistrer le simple contact d'un insecte. Quand l'insecte se met à piquer, l'intensité du stimulus augmente. Les influx sont générés en grand nombre et sont transmis aux nerfs. Ces potentiels d'action sont transmis aux cellules nerveuses, appelées neurones, et sont ensuite traités. Un neurone est constitué d'un corps cellulaire ou soma, comparable à toute autre cellule, ainsi que de deux sortes de prolongements, les dendrites et l'axone. Par l'intermédiaire des dendrites, la cellule nerveuse établit un contact avec d'autres neurones et peut être excitée. Le stimulus se propage le long de l'axone et est transmis à d'autres neurones par l'intermédiaire des synapses. L'excitation d'un segment de la membrane de l'axone entraîne une dépolarisation de ce segment. Si l'excitation est suffisamment forte, un potentiel d'action apparaît. Celui-ci s'amenuise très rapidement et le segment se repolarise. Dans le même temps, le potentiel d'action excite un segment voisin de la membrane qui se dépolarise à son tour et le potentiel d'action se propage ainsi le long de l'axone. Comme les segments ayant déjà été excités ne peuvent plus l'être pendant un certain temps, le potentiel d'action ne peut se déplacer que dans un seul sens. L'arrivée de l'influx aux synapses déclenche la libération, dans la fente synaptique, de médiateurs chimiques appelés neurotransmetteurs. Ces substances modifient le potentiel transmembranaire de la cellule nerveuse suivante.